Et ce matin, Thomas, vous recevez Garou pour son nouvel album Un meilleur lendemain, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Il sortira en version physique le 9 mai prochain. Et alors en 2026, Garou, il va forcément passer près de chez vous parce qu'il y a une immense tournée dans toute la France et 6 dates à Bobino du 26 janvier au 1er février à Paris. Et alors c'est donc 12 ans après votre dernier album de chansons inédites que vous revenez avec ce nouvel album et beaucoup de choses à dire. Chacun dit choses à dire pour pouvoir se décrire. On s'écrit. Chacun dit choses à dire pour ravir et parfois pour souffrir. On va l'écouter en entier tout à l'heure, cette chanson, ce single, des choses à dire. Mais alors c'est pas un hasard si c'est le premier extrait de votre album, parce que c'est la toute première fois que vous écrivez, Garou, les textes de vos chansons. Donc visiblement, vous aviez des choses à dire vous-même. J'ai écrit des parfois parcimonieusement, mais très peu dans ma carrière, quand pourtant, tout jeune, c'est ça que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu écrire, composer, mais je me voyais pas chanteur, comme je disais tout à l'heure. Mais pourquoi avoir attendu autant? Mais j'ai attendu, je sais pas pourquoi. En fait, c'est très drôle comme constat. Je réalisais même pas que je le faisais pas, je pense. Puis personne me posait la question puisque tu le fais pas, donc les gens ne vont pas te demander des chansons ou te dire d'écrire des chansons. Mais vous sentiez pas capable ou? Non, pas du tout. C'est que je me posais pas la question. Ouais. J'ai attendu 3 ans Notre-Dame de Paris, le premier album. Ouais. J'avais déjà une tonne de chansons de Luc Plamondon, entre autres, avec des super compositeurs. Didier Barbolivier m'avait déjà donné plein de chansons. J'avais des chansons qui arrivaient de partout. Ouais. Donc, l'exercice, c'était de déblayer tout ça, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce que j'allais choisir. Donc, j'avais pas l'exercice d'écrire. J'avais pas... Et là, le besoin a créé l'organe un peu. Là. Et alors, c'est vrai qu'en regardant aussi votre discographie, là, Garou, j'ai réalisé que vous aviez fait beaucoup d'albums de reprises ces dernières années, de chansons de Jodassin, des standards de la soul ou de Noël même. Et en fait, votre dernier album de chansons originales, c'était donc il y a 12 ans. Il était temps là quand même de proposer de nouvelles chansons, même si j'imagine que c'est toujours un peu plus risqué d'arriver avec ses propres chansons. Il y a plus de pression, non? Surtout, je veux dire, on est dans un monde où les artistes sont tellement jetables. Moi, j'ai la chance de faire partie d'une époque où quand même les gens se rappellent de toi un peu plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tellement du jetable. Donc, on écoute des nouveaux artistes et quand on les connaît, ça y est, on se souvient de 2-3 chansons, puis le reste, on veut même plus l'écouter. C'est un peu triste, d'ailleurs. Mais pour ça, je me disais, bon, je suis trop vieux pour arriver avec une nouvelle chanson, ça sert à rien. Tu vois. Ah oui, vous disiez ça carrément? Ouais, carrément. Puis, de toute façon, c'est ça. Les gens veulent t'entendre chanter tes vieux tubes, tu sais. C'est comme ça. C'est notre façon de consommer la musique aussi maintenant. Vous poussent à ça, j'imagine. À faire plutôt des reprises, parce qu'on en voit de plus en plus, effectivement. Parce que ça vend plus, mais de toute façon, qu'est-ce qui vend? Moi, ce que j'ai fait, j'ai travaillé complètement à l'inverse. Tout l'an dernier, j'ai travaillé le son. J'avais à temps plein mon réalisateur à la maison, j'ai mon studio à la maison, et on a travaillé le son de la prochaine tournée. Parce que je vais être seul sur scène, donc on a créé un nouvel écrin musical complètement différent, grosse recherche musicale, et l'approfondissement de ça, dans lequel j'ai amené des nouvelles chansons, parce que ça va être une tournée beaucoup plus théâtrale. Et en amenant ces chansons-là, il y a un moment où je me suis dit au début de l'année, je me suis dit, pourquoi je fais pas un album, là? Tant qu'à avoir avancé ces chansons-là. Donc, on a redoublé de vitesse, puis on l'a terminé. Mais d'abord, ça a été la recherche du son de la prochaine tournée. Et c'est un album positif, solaire, avec cette chanson notamment qui donne son titre à votre disque, Un meilleur lendemain. Tous des citoyens de la Terre et ensemble on pourrait réussir. On dirait du Yannick Noah, mais non, c'est du Garou. Vous arrivez à rester optimiste sur l'avenir, même quand l'actualité est bien plombante comme en ce moment? Complètement. C'est parce qu'on fait que parler de la plombante, mais en fait, si on se retourne, il y a tellement de belles choses. C'est pas... Je trouve ça dommage qu'on dise parfois que par les temps qui courent, la vie est tellement difficile. Voyons, on a tout à portée de main. Avant, il fallait avoir une arme à côté du lit parce que les gens s'entretuaient de partout. Je veux dire, pendant des milliers d'années, on n'avait pas accès à de l'information, à de la musique, à des gens. Facile de faire des contacts aujourd'hui, de faire des amis faux ou vrais. Mais
on n'est pas si à plaindre que ça quand même. Non, en plus vous allez devenir citoyen américain, donc tout va bien. Citoyen de la Terre, j'ai mentionné. Comme tous les Canadiens. Oui, c'est vrai, les pauvres Canadiens. Ça risque pas d'arriver. Ça vous angoisse, ça, ou pas? Non, quand je suis arrivé cette semaine en France, j'ai vu que ça avait fait une grosse histoire ici. La perception d'un pays à l'autre, c'est très intéressant de voyager puis comprendre qu'est-ce qui se raconte ailleurs. Mais pour parler clair, on parle des déclarations de Donald Trump qui dit qu'il souhaiterait un jour que finalement le Canada serait le 51e État. Les États-Unis. Mais non, ce sera pas. Vous y croyez pas du tout, non, et ça vous inquiète pas plus que ça. Les taxes, c'est autre chose. Ah oui, les taxes, c'est plus compliqué. Oui. Mais comme je suis un éternel positif, je disais cette semaine, je dis peut-être que dans 30 ans, on va dire c'est grâce à Donald Trump que les gens consomment local maintenant et ça va sauver la planète. Qui sait? C'est possible. Ah oui, finalement, c'est peut-être le premier des écolos. Ouais, exact. Et alors, qui est-ce qu'on entend chanter sur cette chanson Un meilleur lendemain? Tous ces enfants-là? C'est les enfants de mes potes. Donc, c'est mes plus jeunes amis. Et vraiment, c'est des jeunes qui viennent souvent à la maison. Donc, j'ai jamais booké de session de studio avec une chorale ou même avec eux. C'est quand ils viennent chez Tonton Garou, on s'amuse. On va faire de la motoneige, on va glisser, on joue à des jeux, on va au lac. Puis là, il y a un moment, j'ai dit, voulez-vous qu'on essaie de mettre un casque puis le micro et tout ça, puis vous chantez ma nouvelle chanson? Et chaque fois qu'il venait, il disait, est-ce qu'on peut le refaire? Est-ce qu'on peut le refaire? Donc, on a enregistré plein de journées différentes. Puis on a amalgamé ça. Donc, c'est mes amis qui chantent. Et ça a l'air sympa chez Tonton Garou, les vacances. Meilleur lendemain, c'est votre nouvel album Tonton Garou, déjà disponible en digital. Ça sortira en Tonton Garou. Après Tonton David, Tonton Garou, qui est en tournée dans toute la France. Dans un instant, on va parler cinéma avec Olivier Benkemoun. Qu'est-ce que vous avez prévu ce matin? Non, mais un documentaire extraordinaire sur le Titanic. On sait tout savoir sur le Titanic. Attendez.